Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 10 qui constitue la suite du psaume 9 dans certaines traductions de la Bible. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme toujours, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint qui corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre part de pécheurs et qui peut nous empêcher quelquefois de bien recevoir la parole et donc également de bien la formuler. Alors, sans plus attendre, je commence la lecture des 2 premiers versets. Seigneur, pourquoi rester si loin? Au jour de la tribulation, te cacher, car l'impie triomphe, il tourmente le pauvre, qu'il soit pris dans leurs intrigues. Alors, pourquoi rester si loin? Flux et reflux de l'espérance certaine, car le psalmiste, lui, sait que ses ennemis ne sont que des hommes, et de la désolation qui provoque l'apparent éloignement de Dieu, sentiment qui s'exaspérera quand les moqueurs diront « Où est-il ton Dieu ?» ou « Si Dieu existait, ces malheurs-là n'arriveraient pas. » Nous avons un texte parallèle, Isaïe 64. « Oui, tu nous as caché ta face, tes villes saintes sont un désert, Jérusalem une désolation. » Après cela, demeures-tu encore insensible et muet? Yahvé, nous tourmenteras-tu jusqu'au bout? Je continue la lecture. L'impie en arrive à louer ses passions, l'homme de proie se dit « tout va bien ». L'impie dans son arrogance méprise Dieu. Il n'y viendra pas voir, il n'y a pas de Dieu. Alors, ces versets analysent la pensée de l'impie qui en est arrivé à déformer son jugement et à perdre le sens du bien et du mal. On le voit en Genèse 6 par exemple, Yahvé vit que la malice des hommes se multipliait sur la terre et que toute la pensée de leur cœur n'était tendue que vers le mal, et il envoie le déluge. Ou Exode chapitre 5, Pharaon dit « Je ne connais pas Yahvé ». Alors il y a d'autres textes parallèles, et tu dis « Que sait-il Dieu? À travers le brouillard, peut-il juger ?» Malachie chapitre 3. Maintenant, proclamons bienheureux les superbes, car ils réussissent en faisant l'impiété, etc. Je continue, je prends maintenant les versets 5 à 7. Il ne voit pas plus loin, en tout temps il prospère, tes jugements le dépassent, il nargue ses adversaires. Car il dit en son cœur, je ne faiblirai pas, je suis pour toujours au-dessus du malheur. Sa bouche est pleine de ruses, de fraude et de malédictions, sous sa langue, peine et malfaisance. Alors, nous avons des textes parallèles, Osée 13. Venus au pâturage, ils se sont remplis, rassasiés, leur cœur s'est élevé, et ils m'ont oublié. Apocalypse 3, et à l'ange de l'église qui est à Laodicée écrit, parce que tu dis je suis riche, très riche et je n'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es le misérable, l'indigent, pauvre, aveugle et nu. Alors c'est intéressant ce passage des psaumes que nous venons de lire car il est contredit par le livre de la sagesse. Sagesse chapitre 1. On fera l'examen des conseils de l'impie. Le son de ses paroles ira jusqu'au Seigneur pour que soit confondue son iniquité. Ou encore Sagesse chapitre 2. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Je continue. Je prends maintenant les versets 8 à 10. Près des villages, il s'embusque, à couvert, il tue l'innocent, son regard épie le pauvre, il guette à couvert comme un lion dans son antre, guette pour agripper le pauvre, agrippe le pauvre, l'attire en son piège. Il bondit, s'élance, et les malheureux tombent par la force de son bras. Alors, le pauvre dont nous avions parlé
dans la vidéo précédente, et dont les psaumes suivants montreront que Dieu lui attache un prix particulier. En Sagesse chapitre 2, il est décrit l'attitude de l'impie malfaisant. « Maîtrisons le juste qui est pauvre ». À la fin du psaume 10, on trouvera un texte de Grégoire de Nice que je vous lirai sur la pauvreté de Dieu. Et au psaume 9, le texte de la lèpre, qui est un texte sur l'extrême pauvreté de l'homme. Donc c'était la vidéo précédente. Alors il y a des textes parallèles comme toujours. On peut prendre Jérémie chapitre 5. « Car on trouve dans mon peuple des impies, chacun guette comme un oiseleur blotti. Ils dressent des pièges et ils attrapent des hommes, telles les corbeilles pleines d'oiseaux, leurs maisons pleines de fraude. Par là ils deviennent grands et riches, ils sont gras et florissants. » Je continue et je lis maintenant les versets 11 à 12. Il dit en son cœur, « Dieu oublie, tourne la tête, ne verra rien. Lève-toi, Seigneur Dieu, que ta main s'exalte, n'oublie pas les pauvres. » Et on retrouve dans Lamentation chapitre 5, « Pourquoi nous oublierais-tu pour jamais ?» Également Michée chapitre 5, « Que ta main se lève sur tes adversaires et tous tes ennemis seront retranchés. » Et oui, le blasphème de l'impie provoque l'ardente supplication du psalmiste, « Que ta main s'exalte ». La main de Dieu symbolise sa force et rappelle que Dieu fit sortir d'Égypte son peuple à main forte et à bras étendus. Je continue et je lis les versets 13 à 14. Pourquoi le pécheur méprise-t-il Dieu ? C'est qu'il dit en son cœur, il n'y viendra pas voir. Or tu as vu, peine et douleur, tu les regardes, pour attirer entre tes mains les hommes. Le pauvre s'abandonne à toi, de l'orphelin tu deviens le tuteur. Alors, tous les dieux oublient. Dieu ne voit pas. Trouve leur réplique dans ce « Or, tu as vu, peine et douleur, tu les regardes pour attirer entre tes mains les hommes. » Et oui, grâce à Dieu, il est fréquent que dans la souffrance, l'homme se souvienne de Dieu. Une circonstance ou quelqu'un peuvent aider le patient. C'est une expression de saint Grégoire. À lire le message. D'ailleurs, il y a quelques textes parallèles et je vous prendrai des commentaires. On a notamment Psaume 94. « Ils ont dit, le Seigneur n'y voit rien, il ne comprend pas le Dieu de Jacob. » Nous avons également Hébreux chapitre 4. « Il n'est pas de créature qui lui soit invisible, mais tout est nu et découvert sous les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors prenons un commentaire de saint Bernard qui dit dans l'un de ses sermons la chose suivante. « Le vieil, Adam, donc le premier, celui qui s'enfuit devant la face de Dieu, nous avait laissé en héritage deux choses, le labeur et la douleur. Labeur dans l'action, douleur dans la passion. Le Seigneur lui avait dit au paradis de garder le jardin, d'y travailler avec plaisir, de le garder fidèlement pour lui et pour ses descendants. Le Christ Seigneur prit sur lui labeur et douleur pour attirer entre ses mains les hommes. » Prenons maintenant un commentaire de Divo Barsotti qui résume en un paragraphe la logique du mal, les rapports du bien et du mal. Le principe de l'impiété est le manque de foi, car la foi est abandon à une providence qui rétribuera demain seulement. Le principe de l'impiété est le manque d'abandon à une providence qui se tait. Dieu conduit l'homme et le protège, mais l'homme ne sait pas de quelle manière, ni jusqu'à quel point. En réalité, Dieu te donne ce qu'il te promet, mais peut-être pas ce que tu voudrais, et il te le donne plutôt dans l'autre vie. Sa protection dans la vie présente n'est jamais totale, mais elle est suffisante pour que tu puisses continuer ton chemin jusqu'à la mort. Et le juste doit faire ce chemin coûte que coûte, et ce chemin est douleur et fatigue, parce qu'il est un chemin à travers le désert. La vie du juste est un voyage à l'exemple de Jacob fuyant devant Ésaü, et du peuple élu traversant le désert pour arriver à la terre promise. Mais la logique du mal est quelque chose d'effroyable. D'un manque de foi va dériver un désir forcené de vouloir pour soi tous les biens. Et on écrase le juste en défiant Dieu de sortir de son silence. Je continue maintenant et je lis les versets 15 et 16. « Brise le bras de l'impie, du mauvais. Cherchant son péché, tu ne le trouveras plus. Le Seigneur est roi pour toujours, les impies ont disparu de sa terre. » Alors, on ne trouve plus le péché parce que le Seigneur est roi pour toujours. On le lit dans Apocalypse 15. « Grandes et redoutables sont tes œuvres, Seigneur Pantocrator. Justes et vraies sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne te craindra, Seigneur, et ne rendra gloire à ton nom ?
Oui, tu es le seul saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements se sont manifestés. Je continue. Je lis maintenant les versets 17 et 18 qui termineront le psaume. Seigneur, tu entends le désir des pauvres. Tu confirmes leur cœur et tends l'oreille. Pour rendre justice à l'orphelin, aux pauvres. L'homme terrestre, que plus jamais on ne l'y prenne, a soufflé la terreur. Alors comme vous le savez, Adam signifie terre. Le premier homme, le terrestre, vient de la poussière, le second vient du ciel, il est céleste. Je vous explique cela, frères, parce que la chair et le sang, donc le premier homme, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est ce que nous dit saint Paul en 1 Corinthiens chapitre 15. Et donc, conformément au souhait de l'Écriture, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Et les pères de l'Église espèrent que si on ne trouve plus de péché, c'est que les pécheurs se sont convertis. Alors, il y a quelques textes parallèles. Nous avons notamment Deutéronome chapitre 10. Yahvé rend justice à l'orphelin et à la veuve. Jean chapitre 3. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, mais qui est de la terre est de la terre, et il parle selon la terre. Alors comme je vous l'avais promis, nous allons terminer avec un commentaire de saint Grégoire de Nice sur les béatitudes. C'est le nom de l'ouvrage dans lequel vous pouvez retrouver ce commentaire. Il dit ceci. « Bienheureux, dit l'Évangile, les pauvres qui le sont en esprit. » Cela exprime une certaine manière d'être dont il a déjà été question plus haut, mais qui maintenant est mentionné à nouveau et qui est la fin de la vie vertueuse, la ressemblance avec Dieu. Or, ce qui est exempt de passion, ce qui est pur et sans alliage, fuit toute imitation des hommes. Car il n'est absolument pas possible qu'une vie engagée dans les passions devienne semblable à la nature impassible. Si donc le divin est le seul bienheureux, comme le nomme Travers la ressemblance avec Dieu, comme le nomme l'apôtre, la communion de béatitude a lieu pour les hommes à travers la ressemblance avec Dieu. Mais l'imitation de Dieu est impossible, donc la béatitude est inaccessible pour la vie humaine. Cependant, il y a certaines vertus de la divinité qui sont proposées à l'imitation de quiconque le veut. Quelle vertu ? Il me semble que le Verbe appelle pauvreté d'esprit la disposition d'une âme volontairement humble, et en exemple de cette humilité, l'apôtre nous propose la pauvreté de Dieu en disant « Pour nous il s'est fait pauvre, lui qui était riche, afin que vous soyez enrichis par sa pauvreté. » 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Donc, tout ce que l'on peut considérer à propos de la nature divine dépasse la mesure de la nature humaine. Mais l'humilité s'accorde par nature et par convenance à ceux qui marchent sur la terre et sont faits de terre et glissent vers la terre. Si tu imites Dieu par cela même qui est conforme à ta nature et qui t'est possible, à toi aussi, tu revêts toi-même la béatitude comme ta forme. Et n'allez pas penser que, facilement et sans peine, on puisse mener à bien l'entreprise de devenir humble d'esprit. Au contraire, parmi toutes les vertus auxquelles on peut s'exercer, c'est celle-là qui exige le plus de peine. Pourquoi ? Parce que pendant le sommeil de l'homme, de celui qui avait reçu de bonnes semences, la tête de la semence contraire, lancée par l'ennemi de notre vie, livré de l'orgueil, a poussé des racines et ainsi de la manière même dont il, l'ange rebelle, s'est précipité sur la terre, il a entraîné avec lui le malheureux genre humain dans une chute commune. Et rien d'autre n'est aussi calamiteux pour notre nature que tout ce qui vient par l'orgueil, et la passion s'est ainsi implantée, suivant une certaine parité, chez presque tous ceux qui partagent la nature humaine. C'est pourquoi le Seigneur commence par là les béatitudes. Il repousse de notre état le mal primordial qui est l'orgueil en conseillant d'imiter celui qui s'est fait pauvre volontairement, lui qui est vraiment bienheureux, afin que, sur le terrain où nous avons accès, lui devenant semblable au Christ autant que nous le pouvons en choisissant la pauvreté, nous soyons emportés dans la communion de la béatitude. Ayez en vous-même, dit l'apôtre, les sentiments du Christ Jésus, lui qui, étant Dieu par nature, ne regarda pas comme une proie à conquérir l'égalité avec Dieu, mais au contraire, il s'en vida, prenant la nature d'esclave. Philippiens chapitre 2. Que peut-on imaginer de plus pauvre pour Dieu que la forme d'esclave ? Quoi de plus humble pour le roi de tout ce qui existe que d'entrer dans la communauté de notre indigente nature ? Le roi des rois et seigneur des seigneurs revêt volontairement la forme de l'esclavage. Le juge universel devient tributaire de ceux qui occupent le pouvoir. Le créateur de toutes choses est hébergé dans une grotte. Celui qui tout embrasse
ne trouve pas de place à l'hôtellerie, on le laisse de côté dans la crèche d'animaux sans raison. Celui qui est pur et sans mélange condescend à l'impureté de la nature humaine et traversant toute notre pauvreté, il va son chemin jusqu'à l'expérience de la mort. Voyez la mesure de la pauvreté volontaire. La vie goûte la mort, le juge est traîné en jugement, le maître de la vie de tout être dépend du vote d'un arbitre, le roi de toute la puissance qui domine le monde n'écarte pas la main des bourreaux. Cet exemple est pour toi, dit l'apôtre, regarde la mesure de cet esprit d'humilité. Voilà. Donc ce sera tout pour le commentaire de ce psaume. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour le psaume chapitre 11.